Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines et présidente de la commission des lois. L'Assemblée, la réforme des retraites, le 49.3, jusqu'à quand le suspense va-t-il durer ? Écoutez, pour le moment, on avance, bon an, mal an. On a voté l'article 2, donc il faut voir un petit peu comment on va avancer maintenant. L'article 2 sur 60... Sur 65, donc ça vous donne un rythme très lent. On est déjà parmi les plus longs débats depuis 1981. Moi, j'ai été regarder un petit peu, je suis toujours intéressée par les statistiques. On se classe déjà là à 90 heures dans les 15 plus longs débats depuis 40 ans. Donc ça n'est pas rien. Donc l'Assemblée débat. Elle débat ou c'est de l'obstruction et finalement on discute pour changer un adjectif pour un autre? Oui, mais les amendements, vous savez, c'est des amendements prétextes, des sous-amendements prétextes pour ouvrir du temps de parole, pour discuter de tout et n'importe quoi, d'aborder un peu tous les sujets. Donc il y a des débats de fond qui ont lieu, mais qui sont désordonnés, qui ne sont pas au bon endroit. Donc on est face à une obstruction, ça c'est évident, et de toute façon c'est revendiqué par nos oppositions. 40 000 amendements, des sous-amendements parce qu'il y a des possibilité d'intervenir continuellement du débat. Moi, ce que je pense profondément, c'est que si nos oppositions disaient aujourd'hui, nous, on veut effectivement discuter de ce texte, donc on accepte de retirer nos amendements dilatoires, on arrête de déposer des sous-amendements à l'appel, c'est pas le chemin que ça prend, avancer. Malheureusement, ça n'est pas le chemin que ça prend, et dans ces cas-là, le 49.3 a été prévu pour ça, pour faire face à une obstruction. Quand le bon donc après, quand on va voir, c'est le Premier ministre qui va apprécier, mais c'est une arme procédurale face à une obstruction procédurale. Le Premier ministre vous a demandé aux députés de la majorité de tenir bon. Ça veut dire quoi, tenir bon ? C'est d'être dans l'hémicycle, c'est de continuer à débattre. Maintenant, encore une fois, si on voit que cette action ne permet pas d'avancer dans le texte et de voter le texte, il faudra utiliser une autre arme procédurale. Mais tout se discute. Est-ce que ça n'a pas déjà trop duré ? Non, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il fallait que le débat dans l'hémicycle ait lieu. On va arriver à 15 jours de débat. On a montré qu'on voulait débattre, qu'on voulait parler du fond. Les oppositions nous montrent qu'elles ne le souhaitent pas, qu'elles veulent jouer l'obstruction. Il y a un moment où il faudra siffler la fin de la récré. Les Républicains, eux, ils ont une proposition qui a été proposée par Christian Jacob et Dami Abad, dire on arrête, on attend la fin de la conférence de financement et on fait un nouvel examen d'un texte après cette conférence de financement. C'est une bonne proposition ? Encore une fois, c'est une proposition. Donc déjà, moi, je trouve que c'est bien parce qu'avec les Républicains, moi, je le constate tous les jours en commission des lois, on arrive à travailler et à construire des solutions bonnes pour les Français. Donc moi, déjà, je leur reconnais cette volonté d'être constructif. Maintenant, je pense que ce qu'il faudrait faire aujourd'hui... Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, vous avez raison. Mais aujourd'hui, nous pourrions continuer le texte de façon constructive. Mais il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu du Parlement, donc de retirer les amendements dilatoires, d'arrêter cette politique de déposer des sous-amendements à l'appel, d'arrêter de faire des suspensions de séances à tire-larigot, et là on pourrait avancer sur le texte. Si tout le monde n'est pas d'accord beaucoup de conditionnels et de si. C'est le jeu. Discutons du fond, discutons de vrais amendements et pas d'amendements copier-coller, d'amendements gadgets, etc. Est-ce que cette situation n'est pas due à un manque de préparation de la part de la majorité et du gouvernement ? Je ne crois pas. C'est un texte et un projet sur lequel on discute depuis 2 ans et demi. Donc cette situation, c'est le jeu de certaines oppositions qui ne veulent pas de ce projet et donc qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour bloquer la situation. Il n'y avait pas des moyens dans la procédure parlementaire pour éviter cette obstruction ? Alors, il y a des moyens. Il y a ce qu'on appelle le temps programmé, donc considérer qu'on va accorder un laps de temps défini pour l'examen d'un texte. Ça n'est pas la procédure qui a été choisie parce que nous souhaitions procéder à l'examen de ce texte plus rapidement. On voit maintenant que nos oppositions choisissent une obstruction manifeste. C'est peut-être là d'où vient l'erreur, une part de naïveté ? Non, je ne crois pas, mais je crois que là, aujourd'hui, il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Notre responsabilité devant les Français, c'est de proposer une réforme et de la discuter, éventuellement de l'amender et d'avancer. Et la responsabilité des oppositions, manifestement, n'est pas celle-là, et c'est celle de faire une obstruction caractérisée et de ne pas vouloir de cette réforme. Donc on est un petit peu dans cette opposition qui me semble stérile et qui n'est pas dans l'intérêt des Français. Le travail des députés, parce que vous l'avez dit, mine de rien, ils travaillent sur notamment les carrières des femmes, la pénibilité, tout ça, ça aurait été vain ?
Non, je ne crois pas. J'étais encore hier soir, moi, à Matignon, avec un certain nombre de collègues pour discuter des droits familiaux, de savoir comment il fallait prévoir ces droits familiaux, forfaits, pourcentages, etc. Donc je sais que le gouvernement souhaite que si éventuellement il y a un 49.3, le texte soit enrichi d'amendements de la majorité et pourquoi pas d'amendements de l'opposition. Donc ce ne sera pas le même texte qui aura été proposé en Conseil des ministres. Donc il y aura une discussion, il y aura des avancées. Donc la discussion parlementaire ne sert jamais à rien. La majorité qui commence un peu à fatiguer quand même, il y a un peu de tirage, quelques départs supplémentaires. Moi, je ne constate pas ça. Moi, je constate une majorité, franchement, qui est au travail, qui est mobilisée, qui a envie d'avancer, mais qui a envie d'avancer sur le fond, qui fait beaucoup de propositions. Donc moi, je vois une majorité qui est toujours aussi engagée. Travail, mais qui fatigue un peu. Non, moi, je ne la vois pas fatiguée, franchement. Quand je suis avec mes collègues dans l'hémicycle, tard ou tôt, je vois des gens qui sont très engagés, qui sont très motivés et qui vraiment ont envie de porter cette réforme et les réformes suivantes. Donc moi, je partage pas cette analyse. Quel sera le coût politique, parce que finalement, il y a 72% des Français, selon un sondage BVA, qui ne veulent pas d'un passage en force. Il va y avoir un coût politique de cet enlisement et finalement de cette impression d'impuissance par certains côtés. Et vous savez, le passage en force, ça n'est pas exact, parce que la procédure de 49.3 ne met pas fin à la discussion parlementaire. Le texte continue sa navette, va au Sénat et revient à l'Assemblée nationale. C'est quand même l'image qui est attachée au 49.3. C'est une image, mais moi je pense que cette image est erronée parce qu'encore une fois, la discussion parlementaire ne se termine pas le jour où le 49.3 est actionné. Donc ça n'est pas un coup près comme on pourrait l'entendre ou le laisser croire. Après, c'est quelque chose qui a été utilisé à de très nombreuses reprises. Il a été utilisé 88 fois. Donc ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'il faut aussi faire baisser le sentiment un petit peu quand même la pression. d'impuissance, de dire si on en arrive là, c'est qu'on n'est pas arrivé à faire passer le texte par la voie normale. Mais oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que quelques parlementaires puissent comme ça bloquer la machine de la représentation nationale par leur volonté d'obstruction et leur jusqu'au boutisme. Moi, c'est ça qui me soucie plus que d'autres choses. Le coronavirus, il y a une réunion importante aujourd'hui à Matignon avec les responsables des partis, les responsables des groupes parlementaires. La communication, elle est complexe sur ce sujet. Elle est complexe parce qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement mesuré dans ses propos et c'est une situation qui est très évolutive. Donc au jour le jour, et on le voit bien là dans ces derniers jours, on le voit. Avant-hier, on nous dit il n'y a plus de cas de contamination. Hier, un mort français. C'est vrai que du coup, il faut... on a un peu de mal à s'y retrouver. Disons qu'on a une situation qui est très évolutive et donc il faut vraiment être très vigilant, avoir des mesures qui sont extrêmement précises, extrêmement soucieux de la sécurité sanitaire de nos compatriotes et puis après faire de la transparence avec des points réguliers avec la presse pour que nos concitoyens soient au courant, soient bien informés de la situation au jour le jour et faire des points avec l'ensemble des responsables politiques et c'est ce qui aura lieu à Matignon tout à l'heure. Je pense que c'était effectivement important de le faire. Une communication satisfaisante. Il n'empêche que ce coronavirus, on n'en connaît pas encore tous les effets. Est-ce qu'il ne faut pas appliquer davantage le principe de précaution ? Je crois que c'est ce que nous faisons actuellement avec vraiment... On a beaucoup discuté de l'arrivée des 3000 supporters italiens hier à Lyon. Mais le principe de précaution, ça ne veut pas dire être jusqu'au boutiste dans les mesures que l'on prend. Il faut vraiment être très vigilant sur le cas des supporters. Ils ne venaient pas des zones qui ont été du Piémont où en fait il y a quand même des cas de contamination. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas céder à la facilité dans les mesures que l'on prend. Au contraire, il faut être vraiment, je pense, très respectueux de ces principes de sécurité sanitaire, prendre les mesures qui sont adaptées et proportionnées au moment, à chaque fois, qui correspondent à la situation. Mais la situation de la veille, elle évolue d'heure en heure. Voilà, et donc là, il faut être extrêmement vigilant, attentif et réactif. Une communication effectivement complexe. Merci Yaël Braun-Pivet. Merci beaucoup à vous.